de Brest pour la fin de cette mi-temps entre les Brestoises et les Nantaises dans cette 4e journée de LFH. 10-9 pour Brest à l'issue des 30 premières minutes. On a vu une belle empoignade, Dominique, comme vous les aimez dans ce championnat de LFH. La 4e journée qui se joue aujourd'hui. Tous les matchs ont lieu aujourd'hui et il y a des matchs qui ont commencé à 20h et notamment Bourg-de-Péage face à Chambray. Ce sont les Chambraisiennes qui mènent 27-23. Il reste un petit peu plus de 10 minutes à jouer. Metz gagne tranquillement face à Dijon 37-21, il reste un peu plus de 5 minutes. 28-16 pour Besançon face à Saint-Amand à une grosse dizaine de minutes de la fin. Et puis 10 minutes aussi à jouer pour Toulon face à Paris. Et là c'est extrêmement serré, 23 partout entre les deux équipes. Et dans l'autre match qui se joue aussi à 20h30, eh bien Fleury est mené sur son terrain par Nice à la mi-temps sur le score de 19-13. On a vu beaucoup de buts, il y a beaucoup de buts à Fleury, il y en a beaucoup moins à Brest. Dominique, première période très défensive. Ah oui, énorme intensité défensive dans cette première période proposée finalement par les Nantaises. C'est un vrai match de Ligue des Champions dans ce secteur, Xavier, au niveau du combat. Brest ne peut pas dérouler son jeu d'attaque. Anagros est complètement muselé par Niakaté et Barbosa. Et il a fallu finalement que Nantes lâche quelques ballons un peu rapidement en fin de période pour que finalement Brest prenne l'avantage dans cette première mi-temps. C'était la promesse de Fred Bougeant, en tous les cas, une grosse défense et puis une équipe avec un comportement différent aussi. C'était ça qui nous avait un petit peu inquiété lors du match face à Besançon. C'était plus le fait que les joueuses lâchent un petit peu le match qui leur échappait en première période. Elles n'ont pas forcément montré leur meilleur niveau. Là, elles ont vraiment sensiblement élevé leur niveau de jeu et on voit qu'elles font jeu égal dans cette première période avec les Brestoises. Oui, et puis avec deux taulières nantaises qui tiennent parfaitement leur rôle. Je pense à Camille Aiglon et je pense à Alexandrina Barbosa. Ils sont vraiment des vrais leaders défensifs et offensifs. Et ça fait du bien à cette équipe nantaise. Oui, sans oublier aussi Kalinia Katé qui a parfaitement aussi tenu son rang et notamment en défense en muselant le plus possible Anagros dans cette première période. 10-9, match très serré entre Brest et Nantes. Les Bretonnes qui mènent d'un seul but à l'issue des 30 premières minutes. Tout reste à faire évidemment pour les roses et blanches nantaises dans cette 4e journée de LFH. Ouais, et Nantes qui repart avec l'attaque qui lui a si bien réussi en début de partie. Niakaté, Barbosa, Aiglon derrière. Grande course intérieure de Paul Baudouin. Et qui participe beaucoup au jeu et qui essaye d'écraser la défense. Et derrière le contre de Slađana Poplazic face à Sandy Barbosa. La revoici, Barbosa avec Kalinia Katé, Camille Aiglon maintenant qui essaye de passer, mais c'est bouché par Isabelle Goulden. Blandine Dansette avec Camille Aiglon, le tir à travers, récupéré par Slađana Poplazic. Et derrière la grande relance, mais l'interception de Sandy Barbosa sur la passe de Martha Mangué. Voilà, attention, voilà un scénario qui pourrait être en défaveur des Nantaises. On les a vus un petit peu là hésitantes en attaque et heureusement que Sandy Barbosa avait bien anticipé le repli parce que les Brestoises pourraient faire mouche à chaque fois sur les pertes de balles nantaises. Et pour l'instant ça tient, Xavier. Et puis on a parlé de la grosse débauche d'énergie en défense des Nantaises. On peut en parler aussi du côté des Brestoises autour de Alison Pinault qui défend là sur Paul Baudouin. Il y a Katé maintenant et on va revenir à une faute. Passage en force, Xavier. Bah non, parce que c'est une faute de Slađana. Ah pardon. Et ça a surpris tout le monde. Les défis au repli des joueuses. Bah oui, les joueuses croyaient justement à un passage en force. Le bras qui se lève avec Niakaté que l'on revoit. La bonne défense en demi-position de Alison Pinault, mais ça passe pour Camille Aiglon. Voilà, on parlait du rôle des taulières. Voilà Camille Aiglon qui vient trouver une très belle solution devant Bella Goulden. Et face à Darleux, c'est pas rien. Qui permet à Nantes de revenir à hauteur des Brestoises. Mais et match assez compliqué pour Cléopâtre Darleux dans le même temps. Avec assez peu de parades.
Alison Pinault avec la parade. Cette fois-ci, la récupération de Stojkovic. Elle a récupéré en zone. Ouais, c'est limite. Hein. Oui, c'est très très limite. C'est ce qui semblait aussi à vitesse réelle. Allez, Niakate avec Barbosa. Il calme bien. Voilà, on va reposer une action. Très bon changement de rythme de la part des Nantaises là. Ils conservent la balle longtemps. Allez, on va mettre dans cette hors secteur. La passe qui va arriver jusqu'à Niakate. Et la faute du duo Poplazic-Mangué. C'est intéressant cette stratégie nantaise là de mettre les ailières, venir taper des duels. Secteur central. On a vu Paul Baudouin tout à l'heure, là c'était le tour de Dansette. Et alors voilà, Blandine Dansette qui va entrer à l'opposé. Voilà, bien repoussé par Poplazic, le bras qui se lève. Avec Niakate pour Barbosa. Faut y aller. Camille Aiglon encore une fois, le tir au premier poteau. Elle a été prise à contre-pied Cléopâtre Darleux, mais le ballon de Camille Aiglon est passé juste à côté. Voilà, la petite passe qui arrive quand même jusqu'à Pauline Cotanea. Attention, hein, Martha Mangué, pas confondre vitesse et précipitation comme on dit. Il y a eu un but depuis 4 minutes que la seconde période a recommencé, Dominique. On est parti vraiment sur les mêmes bases que la seconde période. But de Camille Aiglon, on s'en souvient. Parce qu'on a une bonne mémoire. Ouais, c'est bien défendu là encore. Ouais, Camille Aiglon toujours face à Martha Mangué. Elle ouvre l'espace, regardez comme elle vient refermer derrière. On la voit souvent faire ce genre d'action en équipe nationale également, Camille Aiglon. Capacité à sortir, Camille, à venir se réaligner avec ses partenaires. Ouais, le petit tir à rebond qui vient tromper Armelle Tingré. Elle s'excuse, la gardienne nantaise. Alors qu'elle est tombée, Alison Pinault, elle a glissé. Ouais, une taulière et une autre taulière. Ouais, ça glisse là, ça peut être dangereux, attention. Et passage en force de Kaline Niakate sur Alison Pinault. Derrière la relance pour Constance Moni. Avec le tir au premier poteau, Armelle Tingré qui n'était pas bien placé. Et le mini-break pour les Brestoises qui mènent de 2 buts. Il va falloir effacer toutes les traces de transpiration. Elle avait joué l'interception, Armelle Tingré. Elle n'avait pas choisi le bon côté avec cette passe pour Constance Moni. Et les encouragements bien sûr de Laurent Bezeau. Mais vous avez vu Xavier, en l'espace d'une minute, 1 minute 15, les Brestoises ont pu récupérer des ballons et continuer à se projeter vers l'avant avec beaucoup de confiance pour faire, vous l'avez dit, ce premier mini-break. Enfin, mini-break, ça n'a rien à voir. Oui, Xavier. Mais 2 buts en 1 minute, là on est parti sur des... Camille Aiglon, encore une fois, avec Kaline Niakate qui s'approche du secteur central. On écarte avec Blandine Dansette, Camille Aiglon encore une fois. Il va falloir shooter et c'est passé au-dessus. Derrière la relance, elle est magnifique et Constance Moni sur la barre transversale, elle va essayer encore et elle va marquer. Incroyable, vraiment l'action individuelle de l'ancienne chambrésienne. Incroyable, vous avez incroyable. Beaucoup d'intensité, beaucoup de spectacle. Alors déjà la passe de Cléo Darleux vers Constance Moni, ça joue très très vite. Elle va réussir un tir complètement en déséquilibre sur la barre et elle va avoir aussi la lucidité de garder son équilibre pour continuer son action. Voilà, ça c'était déjà très très difficile ce qu'elle a fait, le tir très très vite et puis derrière l'équilibre gardé pour marquer le 13e but brestois. Allez, les Nantaises à la relance avec la rentrée de Vanessa Boutrouille au poste d'arrière gauche. Et l'autre ancienne chambrésienne. Toujours les sorties à l'opposé de Blandine Dansette, Vanessa Boutrouille avec la parade de Cléo Darleux. Derrière la montée de balle et le tir terrible de Martha Mangué. Wow. Là c'est allé très très vite.
Oui, accélération fulgurante des Brestoises, hein, suite à quelques aternoiements offensifs des Nantaises. Et les Brestoises qui récupèrent des ballons rapidement et qui se projettent vers l'avant et qui viennent de marquer 3 buts consécutifs à la vitesse de l'éclair, Xavier. Ouais, on est sur un 4-0 là pour l'instant. Grosse série des filles de Laurent Bezeau. Vanessa Boutrouille qui est passée à droite. Les deux qui sont hors secteur et ça ne passe pas pour Sandy Barbosa. Et derrière la grande relance avec encore une fois Constance Moni qui va garder son équilibre encore une fois. Elle nous fait un début de seconde période absolument exceptionnel. L'Hélière brestoise et quelle relance encore une fois de Cléo Darleux. Superbe relance. Mais du côté nantais, voilà, temps mort, un truc un petit peu inquiétant, Xavier, il n'y a plus de repli. Hein, on a vu clairement, elles sont un peu la tête sous l'eau, les Nantaises. Il va falloir que Fred Bougeant remette un petit peu d'ordre dans la maison, probablement offensivement, parce que c'est vraiment dans ce secteur-là que les Nantaises pêchent depuis ce début de seconde période. Ça a été compliqué. On a vu Kaliniatou Niakate en difficulté, le poste d'arrière droit, d'arrière gauche, pardon, pas vraiment performant, et immédiatement des ballons de contre pour les Brestoises. Et quelle furia bretonne qui se lance à l'assaut des débuts nantais avec, regardez, plus 5. Oui, puis c'est sur du jeu rapide. Hein. Que sur du jeu rapide. Contre-attaque, et puis le tir supersonique de Martha Mongué. Il n'a laissé absolument aucune chance à Armelle Artingré. Elle avait fait une première période un peu en demi-teinte, Cléopâtre Darleux, un peu frustrante peut-être pour elle parce qu'il n'y avait pas beaucoup de parades et il y avait surtout très peu de relance à faire pour ses ailières. Là elle se régale beaucoup plus dans ce début de seconde période. Et le public de la Brest Arena qui répond, Xavier, qui répond présent. Oui. C'est le public qui va quasiment en entier à la buvette à la mi-temps. Alors quand il y a le retour de la buvette, c'est toujours très chaud. Ah bon, pourquoi vous avez remarqué ça, vous? Bah oui. C'est facile à remarquer. Hein. Vous êtes allé à la buvette? Vous êtes allé à la buvette? Ah non, je discutais avec vous. Hein. Je sais pas. D'accord. Allez, encore une fois, grosse séquence défensive des Brestoises. La belle passe de Bella Goulden vers Alison Pinault. Et voilà, la passe était pas assurée de la part d'Alison pour Constance Moni. Le moindre détail est capital. Au niveau de l'état d'esprit, c'est remarquable ce qu'elles sont en train de faire les Brestoises. Allez, là encore une fois, en calme. On redonne les clés du camion du jeu à Sandy Barbosa avec Vanessa Boutrouille et Camille Aiglon à ses côtés. La sortie en Iago d'Hélène Gomez qui redemande le ballon, mais Camille Aiglon qui le donne à Vanessa Boutrouille, encore à la parade pour Cléopâtre Darleux, et le ballon qui reste quand même dans les mains nantaises avec le contest des deux Espagnols, Martha Mongué et Sandy Barbosa. La revoilà, Barbosa avec Camille Aiglon. La sortie en Iago toujours d'Hélène Gomez. La défense en demi-position de Slavjana Poplazic. Vanessa Boutrouille, encore une fois le jeu arrière, Camille Aiglon. Elles n'y sont plus, là offensivement. Elles n'y sont pas du tout, Xavier. Hein. Un seul but marqué depuis quasiment 9 minutes, maintenant 9 minutes 18 pour les Nantaises. Surtout les Brestoises qui y sont défensivement. Exactement. Avec un travail de sape. Il faut des exploits personnels peut-être. Et l'interception de Pauline Cotanea. Et la relance maintenant. La montée de balle avec Isabelle Goulden, avec Alison Pinault. Elle garde de la vitesse, mais deuxième passe de suite. Deuxième mauvaise passe pour Alison. C'était Constance Moni tout à l'heure. C'était Bella Goulden cette fois. Alors qu'on revoit toute l'efficacité défensive des Brestoises avec cette interception de Pauline Cotanea. « 10 minutes dans cette seconde période. Le retour de BL Scribano. Deux Espagnols là, sur la base arrière. La voici, Scribano qui va aller chercher Barbosa. Il n'y a pas vraiment de vitesse parce qu'il n'y a pas de jeu sans ballon non plus pour les Nantaises. Ça joue un peu arrêté, vous avez raison. Exactement, et le bras qui se lève. Ouais, Barbosa complètement arrêté. Escribano, limite passage en force et parade tranquille pour Cléopâtre Darleux. Elles sont plus dessus, là clairement, les Brestoises depuis le début de cette seconde période. Les Nantaises n'arrivent plus à donner du mouvement.
n'arrivent plus à donner de la continuité à leur jeu et ça reste très statique et les Brestoises évidemment en profitent. Ben la première partie de seconde mi-temps en demi-teinte de Khalidia Djounakate n'y est pas pour rien, Xavier. Nantes a besoin de toutes ses ressources. Et Niakate manque beaucoup à la base arrière nantaise. Bras levé, hein. Déjà, les arbitres veulent que ça joue. Golden, ça s'est bien laissé. Super parade de Armella Tingré qui a pris le dessus sur Pauline Quatanea. La bonne parade en miroir de la part de l'ancienne gardienne ICN. Et on essaye de remonter le ballon rapidement. Paul Baudouin, le tir largement à côté. Ouais, même si et si sur les extérieurs, je vais arriver à parler quand même, ça ne passe pas, ça risque d'être compliqué, hein, vraiment. Là, le tir est loin de Paul Baudouin. Alors, on a fait revenir Jovana Solkovic. Et Anagros est toujours sur le banc, Xavier. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Hein. Songez qu'Anagros est quand même au bout du banc. Plombé un petit peu en seconde période. Et à l'arrière, festival de Constance Moni qui se poursuit avec un tir pleine lucarne. Constance Moni, vraiment remarquable dans la finition. Hein. Superbe joueuse, l'ex-chambrésienne. Ouais, née en décembre 98. Hein, vous avez vu comment elle a terminé son tir? Elle a terminé son tir le nez dans le parquet, hein, en point de pénalty. Ça vous plaît, ça? Mais non, mais bien sûr, il faut s'investir énormément sur les tirs de l'aile. En décembre 98, vous étiez déjà majeur, hein, Dominique. À peine, Xavier. Ouais, juste à peine le permis. Voilà, je venais de passer mon permis, exactement. Mon permis bateau. Ouais, le beau tir, celui-là il fait du bien pour Sandy Barbosa, fait du bien aux Nantaises, hors de portée de Cléopâtre Darleux. Voilà un tir sur attaque placé. Et simplement le deuxième but des Nantaises, hein. Encore un ballon récupéré par les Nantaises. Elle a essayé de contester jusqu'au bout. Martha Manguet, finalement le ballon redonné aux Nantaises. Allez, peut-être un petit coup de mieux là pour l'équipe de Fred Bougeant. Ouais, qui est toujours à 5 buts derrière, 13 minutes en seconde période. 16-11 en faveur des Brestoises. Et pour l'instant, c'est avec leur défense vraiment qu'elles font la différence. Avec les contre-attaques aussi, avec le talent de Constance Moni. Allez, Blandine Dansette, premier poteau. Ouais, super, passé. Blandine Dansette. Et très bien. Ça va lui faire du bien, Blandine, ça, pour la mettre en confiance. Elle qui revient de cette blessure la saison passée, qui a du mal à se remettre dans le rythme. Oui, cet été aussi, elle était en délicatesse avec son genou. La stéphanoise. Joué très longtemps à Nîmes avec Camille Aiglon. La balle qui a du mal à arriver, Stojkovic passe dans les chaussettes de Martha Manguet. Et comme nous le souffle, notre camarade de la production Gilles Estate n'est pas dans la liste d'Olivier Krumbolz. Comme Nyoncian Nyomla, ce sont les deux principaux changements, les deux principales absences. Allez, Constance Moni, encore une fois, le lob cette fois-ci. C'est absolument somptueux, le festival Constance Moni. Il y a eu tout depuis le début de la seconde période. Il y a eu les contre-attaques, il y a eu l'adresse au tir, il y a eu les tirs en force, et puis là c'est la finesse. Ouais, Constance Moni qui fait beaucoup de bien à cette équipe de Brest à l'aile gauche. Et c'est elle qui met quasiment tous les buts brestois dans cette seconde période. Bien sûr. Elle est présente sur les relances, elle est présente sur le jeu placé. Tire sur le poteau, la récupération derrière d'Hélène Gomez. Après le tir fracassant de Sandy Barbosa sur le poteau. Allez, Bella Goulden. On ne l'a pas trop vu justement dans ce genre-là de jeu de transition derrière le tir sur le poteau de Pauline Quatanea. Moins à l'aise Pauline Quatanea sur son côté droit. Fait un superbe début de saison malgré tout. Oui. Elle est dans la liste. Exactement. Olivier Krumbolz. On voit le retour d'Amanda Kolzinski. Et le retour aussi de Laura Glauser. Il y aura 4 gardiennes. La liste, elle est pour la Golden League qui se jouera au Danemark et que vous suivrez bien sûr sur les antennes de beIN à la fin de ce mois de septembre. Allez, peut-être une opportunité pour les Nantaises là pour revenir grappiller
un petit peu de points de but à cette équipe brestoise. Ouais, il y avait moins 5 tout à l'heure, le tir sur la barre encore une fois pour Barbosa et la contre-attaque, le jeu, le passé bas entre Slađana Poplazic et Pauline Kotanea, et c'est Poplazic qui marque le 18e but brestois. Ouais, que c'est dur pour les Nantaises, c'est dur Xavier, parce que maintenant ça pèse dans les organismes, ça pèse dans les jambes, on est en difficulté très clairement en attaque, et derrière à chaque fois on est puni, on est châtié par les contres brestois. Et c'est tout l'aspect physique aussi dont on parlait tout à l'heure. Là, il y a moins de lucidité aussi en attaque. Et les Brestoises qui, elles, tournent beaucoup plus. Très belle passe. En profitent. Allez, Béa Escribano avec Karishma Eko. Et il n'y avait pas beaucoup de place. Elle a essayé de s'infiltrer. C'est pas passé. On était pas loin du passage en force, parce qu'elle est de bon cœur. Karishma Eko, droit devant. Elle est venue enfoncer Slađana Poplazic. Ouais, très puissante dans les duels. Et elle avait fixé, vous l'avez dit, 3 défenseurs. Il y avait probablement une solution en libérant son ballon un petit peu sur les côtés. Alors, Kalina Kate est revenue sur le terrain. Laurine Chénaud est sur l'aile droite, à la place de Blandine Dansette. Niakate, la voici avec Karishma Eko, poste d'arrière droite, toujours 3 droitières sur la base d'arrière. Le bras des arbitres est levé, la sortie en Iago d'Hélène Gomez. Oui, là, c'est marché, oui, ça. C'est cloche-pied. Ça ne plaît pas au frère Gasmi. On est peut-être dans un tournant, la Dominique, dans le cœur de cette seconde période, parce que là, si les Brestoises marquent, ça va être difficile d'aller les chercher. Stolkovic avec Marta Monge qui redonne à l'arrière gauche serbe. Bella Gulden qui va reposer tout ça. On écarte le jeu, regardez la position des ailières. Là, on voit Kotanea à l'opposé complètement au point de corner. Et de l'autre côté, Constance Moni également pour écarter le jeu. Ouais, c'était pour Stolkovic. Ça a été contré par Hélène Gomez. Hugo droite. A dit Laurent Bezo. C'est le banc brestois du coup qui est près de notre poste commentateur. Aujourd'hui, bras levé, Pauline Kotanea avec Bella Gulden, la passe aveugle. Ça c'est magnifique et ça a complètement piégé Kalina Kate. Derrière Poplazic qui ne laisse absolument aucune chance à Armella Tingré. Ouais, superbe passe de Bella Gulden. On a l'habitude de l'avoir joué de cette manière, Bella Gulden. Alors vraiment quelle précision, et Poplazic ne s'est pas privé pour aller crucifier Armella Tingre. Alors on les voit un peu en difficulté, Xavier, également en défense, les Nantaises. Oui. Elles sont beaucoup plus, je dirais, apathiques. Version char d'assaut, Karishma Eko. Ah bah oui, là. Ah oui, c'était boule de flipper et en même temps percussion. Karishma Eko qui a tout enfoncé. Ouais, joueuse avec un gros potentiel. Ah oui. Qui a vraiment explosé la saison passée. Allez, retour de Camille Aiglon sur le terrain. Resserrer les boulons en défense. Prendre un peu d'initiative. Ouais, le tir à l'amble qui n'a pas fonctionné pour Marta Monge, ça passe à côté. Et toujours la gestion des rythmes de Bella Gulden. On alterne aussi entre jeu long, jeu rapide. Pour essayer d'endormir justement cette défense nantaise, et ça passe aveugle. Tout à l'heure, c'était exactement ça. On essaye de piquer cette défense au moment où elle s'y attend le moins. Iago, allez, donner de la continuité au jeu, allez percuter maintenant. Ouais, ça c'est bien joué. Voilà, là il y a eu de la continuité, mais il y a tir sur le poteau pour Camille Mandret. Ouais, forcément, c'est très très compliqué, c'est une jeune joueuse. Là, c'était vraiment très bien construit de la part des Nantaises, mais la finition reste essentielle, Xavier. Sinon, la copie est bonne à refaire. Oui, c'était parfaitement vu. Elle avait réussi à prendre le ballon. La passe était bonne. Stolkovic derrière le Schwenker. Elle essaye de passer, elle est repoussée par Karishma Eko. C'est pas la plus grande de l'équipe, Karishma Eko, mais elle est très puissante. Et en défense aussi, ça fonctionne bien. Défend poste 3, là, elle vient de découper Marta Monge derrière Stolkovic, qui voit son tir repoussé par Armella Tingré. Et Nantes qui récupère le ballon. Ouais,
pour revenir à 4 buts. On parlait d'un éventuel tournant tout à l'heure. Exactement, Xavier. Là, les Nantais peuvent revenir avec la parade de Cléopâtre Darleux, le premier poteau face à Kaline Niakate. Attention, derrière, ça va courir, mais l'interception, encore une fois, de Sandy Barbosa qui va courir vers le but et qui va venir battre Cléopâtre Darleux. Bah, vous en parlez, Xavier. Alors le match n'est pas complètement relancé. Attention, 4 buts d'écart. Mais on est rentré dans les 10 dernières minutes. Et il va pas falloir que les Brestoises fassent autant d'erreurs, parce que avec une joueuse comme Sandy Barbosa, elle va profiter, elle, de tous ces contres-là pour toute seule, comme une grande, regardez là, pousser la balle et aller, malgré le retour de Stojkovic et de Gulden, crucifier Cléopâtre Darleux. Ouais, la passe était délicate quand même de la part de Martha Manguet qui est sortie, qui laisse sa place à Anna Gross. Et Constance Moni derrière avec la parade en miroir d'Armella Tingré. La récupération de Modeva Kopi, le ballon volé. Ouais, c'était très très limite. Alors là il y a une gauchère quand même, c'est Anna Gross sur le terrain. Parce que sinon on joue avec une ailière droitière, Modeva Kopi. Ça c'est plus rare. Constance Moni, elle l'a déjà fait cette saison. C'est au tour de Modeva Kopi cette fois-ci. Parce que Constance, elle est attaquée sur son aile. Oui, on remet la grosse cylindrée sur la base arrière. Anna Gross, Bella Gulden, Alison Pinault. Ouais. Et sa défense, ça reprend. Elles sont courageuses, ces Nantaises. Allez, bras levés. Là, il y a de la place pour Bella Gulden qui a joué le 2 contre 1. Magnifique. Et le tir premier poteau, cette fois-ci pour Constance Moni, qui marque le 20e but brestois. Très belle passe de Bella Gulden qui sert parfaitement Constance Moni. Et Constance Moni qui est très constante finalement, Xavier, dans la réussite. Excusez-moi pour ce mauvais jeu de mots. C'est parfait. Non, il est très très bon. Je l'avais pas préparé, franchement. Une spontanéité. Beaucoup de constance de la part de Constance. Merci, c'était très bien. Merci Xavier. Ça apporte de l'eau. Allez, clin d'œil. Ouais, Karishma Eko n'y arrivera pas. Cléopâtre Darleux rapide sur ses jambes. Et un petit peu comme Kaline Niakate de l'autre côté tout à l'heure. Exactement. Un tir pris très vite. Un petit peu un manque de lucidité, un peu de précipitation. Regardez la métronome. Ouais, mais elle est droitière. Et là, ça s'est vu. Modeva Kopi, c'était pas facile parce qu'il y avait très très peu d'angles. Ouais, à droite, mais Bella Gulden est encore allée à l'opposé, sortir une balle très propre pour son ailière. Ouais, elle demande une petite rotation. Bella Gulden, un petit peu fatiguée. C'est Amandine Tissier qui va venir la remplacer après cette action défensive. Allez prendre son temps du côté nantais. Eh bien, Escribano qui s'approche. Kaline Niakate encore une fois, la fin de shoot. Et le marché sifflé contre la numéro 15 nantaise. Bella Gulden qui a remonté le ballon avec Anna Gross dans ses œuvres en 1 contre 1 et le tir bien croisé derrière pour donner 6 buts d'avance aux Brestoises. Ouais, un petit peu de difficulté sur le repli, sur l'organisation défensive, sur le repli. Et Anna Gross, en grande championne qu'elle est, vient apporter sa contribution à l'avance brestoise qui maintenant plus 6 à 6 minutes de la fin. Ah, il pose son temps mort, d'ailleurs Fred Bougeant. Et oui, il y a sans doute un trou là qui est fait. Et on peut aussi parler des rotations brestoises, Dominique, parce que quand Anna Gross a passé quasiment 20 minutes hors du terrain en seconde période, quand elle rentre, eh bien, elle peut donner toute la pleine mesure de son talent, et pour une défense qui est fatiguée en face, c'est forcément très compliqué. Bien sûr, l'épaisseur du banc et la qualité du banc, on l'a souvent répété, surtout pour une équipe qui fait la triple compétition Coupe de France, LFH, Ligue des Champions est très importante. 17 contrats pro, on le rappelle, à Brest, et ça c'est très très important. On va pas parler de budget, Xavier, mais évidemment l'épaisseur du banc et la qualité du banc nous fait penser également aux moyens qui sont mis par les dirigeants brestois. Les Nantais sont encore un petit peu en dessous en termes d'effectifs, et forcément à ce moment du match ça pèse énormément. On voit quand même une grosse différence entre la première et la seconde période dans les
deux équipes. Une équipe brestoise qui est plus dans le côté rouleau compresseur, alors que c'est un peu plus compliqué hein, physiquement pour les Nantaises. Bah, 11-6 pour l'instant sur cette seconde période, Xavier. Donc c'est un score sans appel. Hein. Les Nantaises n'ont marqué que 6 buts. Allez, Scribano avec Karishma Eko. Enfin, elles ont marqué que 6 buts et elles n'en avaient marqué que 9 hein, en première période. Ça devient très difficile. Léa Linière qui essayait de passer. Ouais, Léa avec toujours beaucoup de combativité. Mais c'est difficile, hein. Débordement 1 contre 1 à l'aile dans très peu d'espace. Allez, Scribano avec Léa Linière. Là, c'est passé cette fois-ci. Et il y a eu l'appui zone. Et temps mort cette fois-ci de Laurent Bezeau. Allez, il reste quelques minutes à jouer hein, dans cette rencontre. 21-15 en faveur des Brestoises. Vous voyez, Xavier, pour que Nantes puisse espérer rester dans la roue des Brestoises, il aurait fallu bien évidemment un peu plus de patience, un peu plus de lucidité. On vient de voir le tir de la Linière, alors sans forcément enterrer cette jeune joueuse. On pense aussi au tir de Camille Mandré tout à l'heure. Voilà, tous ces tirs qui sont entre guillemets tout à fait abordables, il faut forcément les mettre face à l'armada bretonne. Ouais, ce sont les petits détails hein, dont on parle à chaque fois, mais qui accumulés font aussi le sort d'un match. Et ça se vérifie encore une fois aujourd'hui. Bon, clairement la différence. On voit Guillaume Sorina donner quelques conseils à Béa Escribano. Alors on peut repartir, il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. 21-15 pour les Brestoises, avec Amandine Tissier, hein, donc qui a remplacé tout à l'heure Bella Goulden. Fatiguée hein, après sa rencontre, qui a demandé à Laurent Bezeau de tourner. Constance Monny, Anna Gross avec Alison Pinault. Le passage en force d'Alison. La bonne défense encore une fois. Hein, très bon passage défensif hein, des Nantaises qui ne lâchent rien. C'est Léa Linière qui s'est sacrifiée là, sur le passage d'Alison Pinault, qui est revenu défendre en poste 3 avec Jovana Stolkovic. On a changé hein, bien sûr de poste 3 avec le départ d'Astrid Nguyen pour Metz. Pour l'instant c'est pas mal, hein. Point de vue défense, la meilleure défense française avec la tentative d'interception de Constance Monny. Ouais, attention, Karishma Eko, limite passage en force. Et puis toujours compliqué, hein, les trois droitières pour jouer vers la droite, hein, pour jouer vers Laurine Chénaud. La sortie en Iago de Camille Mandré, Karishma Eko qui vient auprès avec Barbosa, qui vient attaquer, mais la bonne défense d'Amandine Tissier qui a bien accompagné l'Espagnol. Une joueuse bras levés, hein, attention. Amandine Tissier qui défend très bien Kopo Plazic. Voilà, à l'image de ce passage en force provoqué par Barbosa. Elles sont un peu cuites, Xavier, nos Nantaises. Amandine Tissier a tiré à côté. Un peu de précipitation, là c'est dommage pour les Brestoises qui avaient sans doute un meilleur coup à jouer. Karishma Eko. Passage en force alors qu'elle semblait tout près de la zone. Amandine Tissier. Oui, c'est quand même ce qui semblait. Hein. Bien coupé le fromage et derrière la punition signée Slađana Poplazic sur une montée de balle ultra rapide des Brestoises. La passe d'Anna Gross et Slađana Poplazic qui termine le boulot. Poplazic qui est déterminante dans le système de Laurent Bezeau, déterminante en défense, déterminante sur le jeu intermédiaire, on vient de le voir, déterminante en attaque placée, joueuse très à droite, qui alterne bien les prises de position et les glissements dans le dos de la défense. Et puis que l'on revoit à son niveau qui était le sien quand elle était à Metz. Les premiers moments brestois ont été un petit peu compliqués. Là, elle joue beaucoup plus hein, déjà. Et puis on la voit beaucoup plus à son avantage. Karishma Eko, c'est passé cette fois-ci. Le tir à l'angle sur la gauche de Cléopâtre Darleux. Elle vient d'assister hein, 3 fois consécutives. Et pour finalement trouver la solution. Beaucoup de détermination chez cette joueuse. Il reste 2 minutes 30, un petit peu moins même à jouer dans cette partie. Les Brest donc qui s'envolent vers une 4e victoire en 4 matchs.
avant d'aller jouer à Saint-Amand. Oh, le tir d'Anagros, il passe à côté. Alors que les Nantaises, elles affronteront Toulon. Allez, Barbosa qui essaye de passer. Oh là là là. En slalom. Ouais, Fred Goujon qui réclame 2 minutes. Alors peut-être pas 2 minutes, mais en tout cas, beaucoup de vigilance de la part de la défense brestoise par rapport à Barbosa. Elle aurait une chaîne, cette fois-ci c'est passé. Ouais, c'est bien joué ça. Marché, hein. Et le dernier temps mort de cette partie pour Laurent Bezeau. Il reste 2 minutes à jouer et les Brestoises mènent 22-17. Et on va rentrer dans quelques instants dans la dernière minute de ce match. Moi j'aime bien Xavier, j'aime bien la fin de match très courageuse de Karishma Eko, qui ne doute pas, qui vient d'aller percuter 3 fois la vue du côté sur son poste d'arrière droite et qui là vient de libérer à l'opposé donc un très bon ballon pour Léa Linière. Il va falloir retenir des choses très positives quoi qu'il arrive pour les Nantaises ce soir. Et on parlait de match référence oui. En avant-match, ben je crois qu'elles le tiennent leur match référence. Alors certes, Xavier, pas par le résultat, mais par la manière, par l'investissement. Oui, par l'aspect presque plus psychologique hein, d'avoir joué vraiment en équipe aujourd'hui, même s'il n'y a pas la réussite au bout et même si on se dirige vers une 3e défaite d'affilée, 3e défaite en 4 matchs. La victoire c'était lors de la première journée hein, pour les Nantaises face à Nice et depuis ils ont perdu donc à Fleury face à Besançon et donc à Brest. Oh, Martha Manguet, le 1 contre 1 et derrière le tir splendide pour donner 6 buts d'avance à nouveau aux Brestoises à 1 minute de la fin. Ouais, Martha Manguet qui a laissé Karishma Eko dans ses chaussettes comme on dit. Et puis qui a réussi à conserver sa vitesse pour venir tromper Armel Attingré derrière. Il était bon ce but. Allez, Karishma Eko qui repart et qui va aller enfoncer toute la défense avant de tromper Cléopâtre Darleux. Les 30 dernières secondes, on s'en approche avec le public de l'Arena qui est debout. Allez, les Brestoises qui très sagement gardent la balle, prennent leur temps. Et regardez les possibilités de rotation de Laurent Bezeau. Hein. Oh là là. Allez, le missile est parti. Ouais, si on lui laisse les 2 pas hein, pour monter, Anagros, c'est quasiment impossible derrière pour la gardienne. Ouais, cette période du match, Xavier, c'est bien pardonnable pour les Nantaises. Ouais, on va en rester là avec cette victoire tranquille finalement hein, pour les Brestoises qui auront été inquiétées pendant une période et puis qui auront accéléré en début de seconde période. Elles s'imposent 24-18 face à une très belle équipe nantaise. Et pas de surprise hein, finalement, c'est l'équipe attendue disons qui a gagné. La surprise c'est plutôt sur la première période, Dominique, on a vu vraiment une très belle équipe nantaise et elles, sans doute physiquement elles ont un petit peu pioché aussi en seconde période, elles n'ont pas pu soutenir le rythme des Brestoises. Oui, vous avez raison Xavier, la très bonne surprise c'est la réaction, et c'est pas rien, de cette équipe nantaise qui a montré vraiment ce soir énormément de qualité, énormément de potentiel, en particulier défensif, vous l'avez dit, on a parlé de la première période, alors bien évidemment ça a pioché un peu plus sur la seconde mi-temps, face à une équipe de Brest qui finalement avance avec beaucoup de sérénité, s'appuyant elle aussi sur une très belle défense, un jeu de contre incroyable, et puis des ailières, et on pense à Constance Molly, qui ont vraiment été tout à fait à la hauteur aujourd'hui. Oui, c'est elle hein, qui a fait vraiment la différence
en seconde période, notamment sur les contre-attaques, avec les grandes relances des Cléopâtres d'Arleux, et elles ont réussi justement à faire cette différence-là en début de seconde période. Évidemment, là, elles peuvent faire la fête avec leurs ultra fidèles supporters du bout du monde qui les suivent tout au long de la saison et qui font la fête à chaque fois qu'il y a une victoire ici à l'Arena. Non, mais c'est bien cette communion entre les joueuses et leur public. Voilà, c'est important que ces joueuses-là soient soutenues en permanence par ce public extrêmement fidèle. Et ça prévaut, Xavier, pour l'Euro, probablement une ambiance extraordinaire également ici. Ah bah oui. Allez, ça c'est certain, à l'Euro avec la Norvège, notamment avec la Roumanie aussi, ça nous promet vraiment de très très belles empoignades, avec la République tchèque aussi qu'il ne faudra pas enterrer trop tôt, avec l'Allemagne aussi. Bref, on verra vraiment de très très belles rencontres ici à l'Arena, avec un public évidemment qui fera le déplacement et qui mettra, alors il n'y aura pas que les Norvégiens qui mettront de l'ambiance, le public français aussi, on en est sûr, viendra féliciter les joueuses. Et puis les joueuses de Brest, elles auront aussi besoin de leur public pour leur entrée en Ligue des Champions, qui ne va pas tarder maintenant, parce que j'ai cru lire dans la presse que les ambitions du club en Ligue des Champions étaient également très très importantes, et que à court terme, on avait déjà le Final Four en ligne de mire. Oui, alors il y a beaucoup d'ambition évidemment du côté des Brestoises. Il va falloir construire aussi là petit à petit sans doute cette culture européenne. Pour l'instant, elles n'ont pas réussi à le faire la saison dernière. Elles ont été battues à chaque fois qu'elles ont joué lors du premier tour, mais on a vu déjà de belles promesses. Et puis là, sans doute qu'elles vont vouloir montrer qu'elles ont passé un cap dans cette compétition européenne, et qu'elles peuvent aussi se mêler aux tout meilleurs clubs d'Europe, que ce soit Győr, que ce soit Rostov, par exemple, les Russes qui viendront ici dans le courant du mois de novembre. Les Brestoises qui commenceront au Danemark, du côté d'Odense, leur campagne européenne. Et vous suivrez bien sûr tout ça sur les antennes de Bein, inutile de le préciser. Donc beaucoup de courage, on le répète, de la part des Nantaises, beaucoup d'investissement, probablement, on l'a dit, je le répète, leur match référence en termes de construction, en termes de confiance, c'est très important, confiance entre les joueuses, confiance dans le groupe, confiance avec le staff, tout ça c'est très très important pour continuer à avancer. Et puis du côté de Brest, on a vu une équipe très impressionnante avec beaucoup de rotation, une Bella Goulden déjà très à l'aise dans le rôle de distribution, sans compter aujourd'hui Anna Gross n'a pas été à son avantage, donc vraiment un Brest avec beaucoup de possibilités offensives et défensives. Et on a vu aussi cette belle image collective des Brestoises avec le cri de guerre pour terminer. On voit beaucoup de sourires et peut-être un petit peu de soulagement aussi, Dominique, pour cette équipe brestoise, parce que on le disait, elle passait sans doute un premier test aujourd'hui face aux Nantaises. C'est un test qui est passé vraiment avec les honneurs, on va dire, pour l'équipe entraînée par Laurent Bezeau. Bien sûr, elles ont bien maîtrisé leur sujet, même s'il y a encore du travail à faire. Laurent Bezeau me disait dans la semaine que ces matchs-là étaient encore dans son cycle de préparation, même s'il faut prendre des points en vue du classement de la LFH. Préparation à quoi? Au rythme des 2-3 matchs par semaine qui vont arriver maintenant avec la Ligue des Champions, parce que là on n'aura plus le temps de travailler et l'équipe doit être prête pour la mi-octobre afin d'entamer ces compétitions sous les meilleurs auspices. Alors on va retrouver une Nantaise, une gardienne nantaise à notre micro. On va s'approcher avec Armelle Attingré. Armelle, merci de répondre à nos questions. On a vu un match un petit peu en deux temps, une belle première période avec une grosse activité défensive, et puis une seconde période un peu plus en délicatesse de votre côté. Peut-être que physiquement c'était dur de tenir tout le match. Je pense que c'était plus dans la tête, parce que là ce qui est compliqué, c'est que c'est une nouvelle équipe. Et je pense que c'est plus facile de trouver ses marques en défense, vu que c'est un peu plus de combat, et qu'en attaque, il faut trouver des relations à 2, à 3, un peu plus fines, et je pense que ça mettra peut-être un peu plus de temps. Donc il n'y a pas d'inquiétude finalement, c'était un bon test de venir à Brest, et il y a eu de très belles choses dans cette partie aussi. Oui, surtout par rapport à notre début de saison qui était plutôt raté, où on a pris vraiment l'eau.
Donc je pense qu'il y a déjà le fait d'avoir une réaction quand même, d'avoir quand même essayé de faire un peu peur à Brest, parce que je pense que Besançon leur a pas fait peur. Nice, on n'est pas passé loin de perdre. Et à Fleury, on a aussi pris l'eau. Donc là, je pense que c'est déjà, je pense qu'il faut quand même prendre du positif, je pense. Je pense quand même qu'il y a quelques erreurs où on abuse un peu quand même, forcément. Mais voilà, on va dire qu'il y a beaucoup de recrues et que c'est vraiment une nouvelle équipe. Faut qu'on trouve le moyen, peut-être qu'avec le temps ou avec peut-être d'autres choses, de trouver une âme pour cette équipe. C'est en cours. Merci beaucoup Armel d'avoir répondu à nos questions. Les Brestoises qui font la fête aussi avec leur public. On va aller demander à Modeva Copy de venir nous rejoindre. Elle est juste à côté de nous pour cette fin et ces interviews de fin de match avec cette belle victoire finalement pour les joueuses de Laurent Bezeau. Elle arrive. Modeva Copy, merci beaucoup de nous rejoindre. Ça a été, on parlait avec Armel Intingré tout à l'heure, c'était un match un petit peu en deux temps. Il a fallu prendre la mesure de cette équipe nantaise et ça a été assez long à venir. Oui, tout à fait. En première mi-temps, on a mis un peu de temps je pense, à se mettre dedans, surtout au niveau du jeu rapide. Je trouve qu'on mettait pas assez de vitesse, et en deuxième c'est ça qui a fait la différence, quoi. On a monté les ballons et il y a eu but derrière, on a fait l'écart comme ça, donc voilà, une bonne deuxième mi-temps. Et toujours avec une grosse défense aussi, c'est ça vraiment qui a fait sans doute la différence ce soir. Ouais, c'est vrai qu'en défense on était là parce que les Nantaises proposaient quand même beaucoup de 1 contre 1, et voilà, il y avait de belles joueuses, donc du coup on était là pour les stopper, donc voilà, on était en mouvement, c'était bien, on a pu monter les ballons comme ça. Merci beaucoup. Avec le regard caméra de Modeva Copy déjà, c'est peut-être pour la reconversion pour la suite. Non, c'était parfait. Bravo, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alison Pinault est en grande conversation avec Dominique Verdon, pour ne rien vous cacher. On va quand même l'appeler parce que on va la faire reparler à notre micro aussi, même si elle continuera de parler avec Dominique tout à l'heure. Alison, merci de nous rejoindre. Le match était assez difficile en première période, notamment avec des Nantaises qui ont joué vraiment crânement leur chance. Et peut-être qu'avec toutes les rotations qu'il y a chez vous aussi, ça a fini par faire la différence. Oui, je pense que c'était prévisible de toute manière que cette première mi-temps allait être difficile, parce que Nantes sort quand même de plusieurs déconvenues en championnat, donc j'imagine bien qu'ils avaient à cœur ce soir de se relancer, et surtout sur un match comme celui-là, une affiche, et le derby de l'Ouest. Donc voilà, on savait que ça allait mettre du temps à se dessiner cette victoire, et le banc a permis des rotations, qui a permis un second souffle aussi, et puis cette deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est de bon augure. Je pense que ce match, c'est un petit peu aussi à l'image de notre premier match de saison. En général, quand il y a de l'enjeu, nos premiers temps sont assez, je dirais, serrés. On a un peu de mal, je dirais, à dessiner, nos victoires, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, les matchs sont beaucoup plus serrés sur la première période. Donc ça avait un petit parfum de Ligue des Champions, c'est ça que vous êtes en train de nous dire en creux, quoi. Sans doute, en tout cas ça va pas tarder à arriver, mais il y a encore pas mal de matchs avant ce premier week-end de Ligue des Champions, donc il faut marquer, je dirais, le pas et les points en championnat, surtout c'est là que c'est le plus important dans un premier temps. Merci beaucoup, Alison. Toujours beaucoup de sagesse de la part d'Alison Pinault. Le prochain match, vous pouvez me rejoindre, Dominique. Ce sera à Saint-Amand pour les Brestoises. Vous êtes un tout petit peu plus grand qu'Alison Pinault, entre autres Dominique. Oui, vous le saviez déjà. Les résultats de cette quatrième journée, avec des victoires sans problème pour Metz face à Dijon, ou pour Besançon, deux équipes qui se sont promenées, deux équipes du haut du tableau qui n'ont pas connu de problème aujourd'hui. Brest donc qui s'est imposé dans la difficulté. Ça a été plus compliqué pour Paris qui est allé chercher quand même la victoire du côté de Toulon. Bref, on a déjà un petit classement qui se dessine, avec en tête de ce classement bien sûr les équipes qui restent à 4 victoires en 4 matchs, et ce sont les finalistes de la saison dernière. On les retrouve, et Brest et Metz. Les Brestoises, donc on disait que ce soit avec les Nantaises ou avec les Bretonnes, eh bien il y a eu un match un petit peu en deux temps, et c'est sans doute avec le travail de Sapp en défense qu'elles ont réussi à faire la différence. Oui, Xavier, mais
Moi, ce que je vais retenir, c'est qu'on s'est vraiment régalé. J'espère que nos abonnés sont régalés aussi, parce qu'on a vu un match à haute intensité défensive, ce qui est finalement assez rare dans la Ligue française, hein, avec beaucoup d'engagement physique. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé cette première période, très tendue, très accrochée. Alors certes, après, Brest avec son banc et aussi son savoir-faire, avec des joueuses extraordinaires, hein. On pense à Alison Pinault, on pense à Bella Goulden, a réussi à faire la différence, mais je pense que Nantes tient son match référence et va pouvoir enfin se lancer dans cette Ligue française avec en perspective probablement les playoffs. Voilà, les playoffs pour les Nantaises. Bien sûr, le titre, c'est l'objectif affirmé pour les Brestoises. Brest qui donc jouera le début de la Ligue des Champions début octobre. Tout ça, ce sera bien sûr à suivre sur les antennes de beIN. Notre prochain rendez-vous, nous, ce sera à Besançon. Ce sera dans 10 jours, Besançon face à Fleury. Voilà 2 autres prétendants aux playoffs comme les Nantaises. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rencontre en notre compagnie. Merci aux Brestoises et aux Nantaises de nous avoir préparé et assuré ce match absolument palpitant. On se retrouve donc très bientôt sur les antennes de beIN pour la suite de la LFH. Dominique, merci beaucoup. Merci à toutes les équipes autour de Gilles Esté aujourd'hui. Et on se retrouve donc dans 10 jours. Salut. Bye bye.